Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc on se retrouve avant ce live qui je pense va être exceptionnel sur le thème ancien, rétro, et on va parler avant de ce live, on va pas parler de rétro, on va parler de mes films Disney préférés, mes films d'animation Disney préférés, c'est mieux comme ça, et j'ai fait un petit classement, donc je vais vous les mettre de la 10e place jusqu'à la première place, à savoir quel est mon film Disney préféré. C'est un classement subjectif, il n'est pas forcément le même classement que moi, mais s'il y en a qui tombent sur cette vidéo et qui ont envie de débattre avec moi en commentaire, on peut, il n'y a pas de problème, les commentaires, c'est fait pour ça. On commence à la 10e place avec Alice au pays des merveilles. Alors, j'avais fait une vidéo, je crois, mais je crois qu'elle n'est pas sortie du tout sur la chaîne. Alice au pays des merveilles, j'adore l'univers d'Alice, le pays un peu on ne sait pas où on est un peu désorienté, les gens sont un peu fous, hein, on peut le dire, les gens sont complètement dingues là-dedans. La reine qui veut nous couper la tête à tout le monde, quoi. Dingo cette reine. Et c'est encore un Disney que j'aime bien regarder, oui. À la 9e place, alors je vais me changer cette 9e place et je vais mettre l'Atlantide, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un Disney que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adoré l'Atlantide. J'ai trouvé ça un peu long au début, mais après on rentre plutôt facilement dans l'histoire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'Atlantide. Je pourrais même le mettre au même niveau que Le Bossu de Notre-Dame, qui est un film inspiré d'un roman français de Victor Hugo. C'est ça, oui, Victor Hugo. J'adore, de toute façon, Le Bossu de Notre-Dame. 2 surtout le 2, je préfère le 2 au 1. Mais Le Bossu de Notre-Dame, oui, avec Quasimodo qui trouve l'amour finalement, qui prouve à tout le monde que tout le monde peut trouver l'amour, qu'on soit beau ou pas. Parce que Quasimodo, je veux pas dire, mais il est pas très beau. Mais il arrive quand même à trouver l'amour et voilà, ça peut donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus au niveau de l'amour. À la 8e position, j'ai décidé de mettre Aladdin parce que j'adore tout ce qui est Mille et une nuits, Maghreb et tout ça, j'adore ça. Et voilà, moi j'adore Aladdin, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. C'est pour ça qu'il est à la 8e place. 7e place, c'est un Disney qui n'est toujours pas sorti en France, que j'ai eu l'occasion de voir comme les autres youtubeurs Disney, d'autres influenceurs Disney. Raya et le dernier dragon. Un film qui m'a surpris quand même parce que je m'attendais à pas grand chose. Je me suis dit, ouais, bon, ils vont sortir un Disney, mais voilà, quoi, ça va pas être fou. Et finalement, l'histoire je trouve l'histoire est lente. Le début de l'histoire est très long, mais dès qu'on arrive à ça et que là on comprend, et dès qu'on comprend cette histoire, moi j'adore. Et puis quand j'ai appris qu'il y avait Angoun qui est doublé dans Raya et le dernier dragon, je me suis mis à plus apprécier Raya et le dernier dragon alors qu'avant. Voilà. C'était pas ça, hein. Quand j'ai vu les bandes d'annonces, c'était pas trop ça. 6e place, j'ai mis Cendrillon. Alors, encore un conte français. Alors là, je vais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est Charles Perrault, Cendrillon. Si j'ai pas de bêtises, Charles Perrault, c'est Cendrillon. Et Cendrillon, je pourrais le mettre à la même place que La Belle au Bois dormant. C'est des Disney que j'adore. C'est des princesses, la magie, la féerie. Je suis pas très princesse, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de princesses, hein. Il y a Cendrillon. Et il y en a un autre plus bas, mais il n'y a pas beaucoup de princesses. Bon, Aladdin, c'est un garçon quand même. Voilà, Cendrillon, c'est particulier. C'est Bibidi Babidi Bou. J'adore. 5e position, j'ai mis Le Livre de la Jungle. Alors ça, c'est un film, donc j'ai eu la première version du Livre de la Jungle. J'ai eu la version remasterisée du dessin animé. Je ne me sens pas avoir vu le 2, je sais plus. J'avais un livret avec tous les films Disney que j'ai vus. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, Le Livre de la Jungle, ouais, je vous conseille. À la 4e position, j'ai mis La Belle et la Bête. Ah, ce Disney. Ce Disney. J'ai dû le voir 2 fois. C'est pas énorme, il y en a qui l'ont vu certainement une centaine de fois. Moi je l'ai vu 2-3 fois, La Belle et la Bête, et j'adore le voir. C'est un film que j'adore. Voilà. Ensuite, on enchaîne de la 3e position, déjà sur le podium, et je mets Peter Pan. Peter Pan, c'est le dessin animé de mon enfance. Je pense que j'ai le syndrome de Peter Pan, comme tous les fans de Disney. D'ailleurs, on a le syndrome de Peter Pan. Non, je rigole. Non, mais franchement, Peter Pan, très bon film. Très bon dessin animé qui commence à prendre de l'âge, c'est vrai. Alors les 2 premiers, au secours. Au niveau de l'âge, ça commence à remonter. Donc à la deuxième position, c'est encore notre princesse. En numéro 2. Premier long métrage des studios Disney. J'ai nommé Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai eu du mal avec ce dessin animé. Et finalement, voilà.
il était même pas dans le top 10, je crois, dans les premières vidéos que je faisais sur mes top 10 Disney. J'aime bien réactualiser un peu, parce que j'ai vu d'autres films Disney entre temps, donc vous voyez, ça a encore changé. J'ai vu Raya il y a pas longtemps, il rentre dans mon top 7 directement, Raya, le dernier dragon. Parce que franchement, j'adorais Raya. On a Blanche-Neige. Blanche-Neige, franchement, oui, j'ai beaucoup de mal parce que c'est les anciens dessins. Je suis pas très fan des anciens dessins. Mais par contre, j'ai été fan de Pinocchio. Directement, Pinocchio. Alors, oui, c'est un ancien dessin. C'est aussi des anciens dessins, Pinocchio. Mais je sais pas, j'ai accroché avec l'histoire de Pinocchio, ce petit enfant de menteur. C'était moi. Je suis un enfant de menteur. Et je pense que je me suis beaucoup reconnu en Pinocchio et. Je sais pas, je me suis vraiment reconnu en Pinocchio. Et ce qui fait que j'adore Pinocchio et le personnage de Pinocchio. Un jour, j'aimerais bien pouvoir le rencontrer à Disney, franchement, prendre une photo avec lui. Ça pourrait être une miniature, ça pourrait être dans une miniature, par exemple, de vlog à Disney. Ça pourrait être le logo de la chaîne YouTube, je sais pas, on verra. Et c'était la première position, Pinocchio. Donc on peut mettre des feux d'artifice maintenant. En régie, si c'est possible. Allez, voilà, ça fait 2 fois normalement. On verra si, si je suis capable ou pas de faire ça. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, enfin pour le live. Rendez-vous ce soir, un tour de 21h, je pense 21h, 21h30, un truc comme ça. Pour le live vintage, hein, on va parler du vieux Disneyland, Euro Disney. Euro Disney. Pour les plus vieux, c'est Euro Disney. J'ai pas connu Euro Disney, on va voir plein d'images Euro Disney, on va même voir des images de 2004 du Magic, là, Panorama Magic. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous dis à ce soir pour le live. Et sinon, bah, si vous ne regardez pas le live, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas que quand on prie sa bonne étoile, les rêves se réalisent toujours. Ça c'est Pinocchio aussi. Allez, ciao!